Près de 2 siècles plus tard, vous l'aurez compris, l'histoire de Claude Gueux est toujours d'une triste et tragique actualité. Ce constat, il doit nous amener à nous tourner résolument vers l'avenir et à nous remettre en question. Dès ce soir, avec les pierres du courage et le ciment de l'espoir, les maçons ambitieux que nous sommes peuvent sortir de l'inertie et poser ensemble les fondations de la société de demain. Ceci ne sera possible qu'à la condition de réunir toutes les volontés, toutes les forces et tous les savoirs autour de ce projet commun. Repensons l'éducation à l'école et dans le même temps, à la suite de Michel Foucault, repensons la manière de punir et les prisons, lesquelles ne sont jamais parvenues à remplir leur mission capitale de réinsertion intellectuelle. Lisons ou relisons La prison républicaine de Robert Badinter, ou plus récemment, Dans la peau d'un bâton d'Arthur Freyer, ce témoignage d'un journaliste devenu surveillant, lequel pointe toutes les contradictions de l'univers carcéral et explique l'échec de nombreuses politiques publiques. Et à ceux qui n'auraient pas compris que derrière le masque du monstre pouvait se trouver un visage humain, à ceux qui n'ont pas compris que Satan, au fond, pouvait avoir été un enfant malheureux, et aux plus radicaux, à ceux qui voudraient employer le mal pour guérir le mal, répétons inlassablement ces mots d'un des grands orateurs et grands auteurs du XIXe siècle, Victor Hugo. Cette tête de l'homme du peuple, cultivez-la, défrichez-la, arrosez-la, fécondez-la, éclairez-la, moralisez-la, utilisez-la. Vous n'aurez pas besoin d'être. Mesdames et messieurs, chers étudiants, très chers confrères, il est dans l'air du temps une tendance présente en tout un chacun des responsabilités. C'est ainsi que dans les cas les plus superficiels, comme les plus destructeurs, on trouve à se parer d'explications, d'excuses, voire de causes exonératoires ayant poussé à agir de telle manière. Un enfant jurerait ainsi qu'il n'a pas appris sa leçon car son chien aurait sauvagement dévoré son cahier de texte dans lequel étaient tous ses devoirs. La direction d'une grande et riche entreprise sidérurgique justifierait le licenciement de près de 1500 personnes car, voyez-vous, c'est la crise. Ou encore, un candidat à la présidence de la République appuierait le fait que le rendement obtenu en échange d'armements d'autres pays était nécessaire au financement salarial. Mais partant de ce principe qui s'illustre par le fait que c'est toujours la faute d'un tel ou à cause de que, il serait effroyable alors d'imaginer quel personnage et événement nous pourrait un second. On pourrait alors épargner du dégoût que nous avions étant petits le méchant chasseur ayant froidement abattu la maman de Bambi et justifier ce crime infanticide étouffant nos illusions enfantines par le fait que ce monsieur avait manifestement très faim. À plus forte raison, on comprendrait le pourquoi du comment Hitler est devenu un dictateur totalitaire au-devant d'une idéologie nazie. Il a été recalé au concours d'entrée de l'école des Beaux-Arts de Vienne. Il est vrai que l'on approuve tout à fait le besoin de passer ses nerfs sur le monde entier et de l'en rendre par là responsable. Mais alors, qu'en est-il pour Satan? On pourrait dire de Satan dans ce cas qu'il a une enfance malheureuse, que sans cette pression familiale, c'est un gamin à qui on aurait donné un jour le bon Dieu sans confession. Si le diable est ainsi devenu la figure du mal absolu et le gardien de ténèbres, c'est que papa
l'amant vampirella lui aurait donné un prénom qui ne veut rien dire d'autre qu'adversaire et accusateur. Bon, c'est certain, j'en conviens, il était mal parti dans la vie. Mais mis à part cela, rien ne le prédisposait à l'origine, dès sa naissance, à embrigader les mortels dans une spirale vicieuse, crapuleuse, pernicieuse, pour ne pas dire une véritable salsa du monde. Revenons un instant sur le passé de Satan, sur Satan d'enfance. Le diablotin, déjà parti aux 3 fourchettes, s'improvisait Dieu sous terre, et qu'on ose prétendre alors que le gardement n'a pas eu un passé facile. Mesdames, messieurs, on lui a laissé tout faire. Et quand je dis tout, c'était bel et bien sans aucune limite que Satan a commencé sa jeune vie. Dès l'école maternelle, le galopin manipulait ses camarades chérubins pour leur piquer leur goûter du matin. À l'école primaire d'une infâme malignité, il s'amusait à provoquer par télékinésie des débuts d'incendie partant de la jupe de son institutrice, en persuadant les écoliers que le mal pouvait être heureux. Et petit à petit, le clown perturbateur et diabolique qui place un pédant et dédaigneux personnage, le voilà entré dans l'adolescence. Je vous laisse songer à la façon dont il pouvait vociférer ses exigences à sa mère, tel le petit prince de Saint-Exupéry version en noir. Maman, cuisine-moi un mouton. Ou encore, maman, donne-moi l'argent, faut que je rachète des fringues trop mortelles. Vous voyez que ce n'est pas une légende, mesdames et messieurs, mais ça mis en Prada. Et de sournoiserie en fourberie, de malice en caprice, le diablotin en couche-culotte s'est transformé en un Lucifer, ne jurant que par les costumes taillés sur mesure. Alors vraiment, de vous à moi, pensez-vous réellement que Satan a une enfance malheureuse? Que gâté comme il a été, on pourrait tout de même prétendre des carences affectives, ayant fait de lui un personnage plein de perversion, ayant provoqué sa descente aux enfers. Il est vrai que Belzébuth et Vampirella, ses parents, étaient pendant ces jeunes années entièrement voués à rédiger le Guinness Book des remords, et qu'ils avaient ainsi très peu de temps pour lui, le laissant souvent à sa solitude. Mais entre nous, soit dit, qui n'a pas profité de l'absence de ses créateurs pour se laisser aller à des bacchanales plus folles les unes que les autres? Quel plaisir de chanter en duo avec Alex un peu de I want to hell, ou de faire un karting avec Satanas et Diabolo, plutôt qu'une lente et ennuyeuse partie d'échecs avec Emmanuel Kant. Et oui, rapidement, un nouvel événement a suscité l'intérêt plein et entier de ses parents, la naissance de sa petite sœur Cruella. En effet, vous savez vous-même comment se passe l'arrivée d'un nouveau-né, les câlins, les tendresses et autres embrassades sont récoltés à l'exclusivité du Benjamin. Mais cette frustration n'était que temporaire. Dès que la diablesse gagna l'âge de se dresser sur ses pattes et de placer bout à bout quelques mots à peine compréhensibles, Satan fut le premier à s'en réjouir. Il avait trouvé là une acolyte pour l'assister dans ses diableries. Ainsi, tels des Bonnie and Clyde du monde souterrain, ils firent les plus grands coups. Convertir Brutus au satanisme, voler le nez du sphinx ou encore mettre le feu au jardin suspendu de la Vérone. Finalement, on ne peut pas vraiment décrire Satan. Dire qu'il est simplement méchant est un peu court pour cet être moitié bête, moitié homme, et l'on pourrait honnêtement dire bien des choses en somme, agressif. C'est un être magnifique, insupportable, qui mériterait les châtiments les plus infâmes. Curieux. Mais quels sont ces songes qui chaque nuit inspirent vos vices? Prévenant, méfiez-vous de l'eau qui dort, car Dieu, tôt ou tard, saura s'occuper de votre sort. Emphatique. Les gens de votre espèce en général n'ont pas long feu sur leur piédestal. Just, et mec, comment t'es trop relou. Là-dessus, mon confrère s'est fait, comme il a avoué,
au semblant de toute vérité, revient à nier et négliger le véritable fond du problème. En plaidant l'enfance malheureuse et en ne se cantonnant qu'à cette dispense, on en a oublié la simplicité même de la question suivante. Qu'en est-il de nos choix? Pourquoi la personnalité que revêt aujourd'hui Satan ne pourrait-elle pas être la conséquence même des différents chemins qu'a choisi d'emprunter le malin? On ne peut pas, à mon sens, prétendre que le fait de s'être tiré de son enfance avec des séquelles influencera toute notre vie. Si on y regarde bien, rien ne flotte au-dessus de nos têtes, pas d'épée de Damoclès, pas même les souvenirs les plus traumatisants qui trouveraient à s'incruster dans nos moindres faits et gestes. Les souvenirs nous mentent, mais en aucun cas ne se bornent à dicter notre conduite. Nous faisons des choix par nos orientations, nos goûts, nos préférences et parfois même, j'en conviens, dans la contrainte. Mais certainement pas parce que fatalement, notre passé nous a bâti un modèle schématique à suivre, sans pouvoir s'en défaire. Il n'en est pas possible. Voyez par vous-même, si justement Jacques Vergès a choisi de prendre la défense de Klaus Barbie, ce n'est certainement pas en raison d'un complexe d'infériorité couvé étant petit, mais plutôt qu'il était persuadé que tous les crimes contre l'humanité n'avaient pas été punis de façon égale. Si Maître Tessier a plaidé aujourd'hui en faveur de Satan, c'est qu'intimement, il a la conviction que celui-ci aurait été un homme de bien s'il avait été chéri et reconnu par ses parents. Et non parce qu'il aurait manqué de reconnaissance dans sa jeunesse et que par cette défense il s'en serait attribué. Alors, à la question Satan a-t-il une enfance malheureuse? Je réponds non. Et de toutes les manières, si tel avait été le cas, si le pauvre diable avait tant manqué d'affection, je refuserais alors d'évoquer un lien de cause à effet entre nous. Il suffit aujourd'hui de justifier ses actes et de s'en dédouaner en s'appuyant sur un élément lointain dans le passé. Il suffit de croire que des absences à répétition de ses parents auraient pu l'affecter à tel point que ça aurait fait nécessairement de lui un être sans cœur et tyrannique. La vie n'est pas une science exacte, et chacun de nous, à mon sens, se doit d'être maître et conscient de ses gestes. Gardons-nous de croire que par la fatalité, à l'image d'une équation mathématique, la pluie engendrera l'inondation et le vent la tempête. Merci de l'attention. Mais là, c'est fini. Je tiens à vous faire savoir que je prends ce soir un risque considérable. J'ai bien conscience que je m'expose à des actes de terrorisme, une implication. Mais ce soir, j'ai décidé de mourir en héros. Je vais vous dire la vérité. Je vais crier au complot, à la conjuration, car oui, ce soir, je suis là pour vous dire que le monde est une vaste entreprise à se foutre du monde. C'est une immense conspiration, une organisation qui œuvre au quotidien pour se foutre de vous. Depuis l'aube des temps, l'homme s'est façonné les plus beaux mensonges pour faire de son existence une victoire sur l'ordre des choses. Pour échapper à l'absurdité du monde dont il ne comprend rien, dont les tenants et les aboutissants lui échappent, car oui, tout est absurde, et l'homme lui-même est une absurdité. La première grande ironie, c'est celle du temps. Le passé, le présent, le futur ont été créés de toutes pièces. Des rebelles, rien de plus, rien de moins. Le temps, c'était finalement que la limite la plus insupportable de la condition humaine. Il s'écoule inexorablement. Ce n'est ni du passé, ni du présent, ni tout à fait du futur. Il ne fait jamais que construire,
détruire et reconstruire. Il n'est que la trace qu'il laisse. Il enfle le ventre des hommes, à moins que ce ne soit la bière, et il condamne la poitrine des femmes aux implacables et déformantes lois de notre art. Chaque année, chaque jour, chaque minute, chaque seconde qui jalonne nos vies nous rapproche inlassablement de l'heure de notre dernier. Le temps se joue de nous car il fait de l'homme un esclave en quête d'éternité qui ne passe sa vie qu'à tenter d'apprivoiser sa mort. Dès la plus tendre enfance, l'homme est pétri de cette prodigieuse foutaise qu'est le monde. D'abord, c'est la naissance. Ah oui, c'est très très beau la naissance d'un enfant. On entre souvent dans la vie, le nez dans la mer, que votre mère avait pris soin de déposer, en soufflant plus fort, encore, sur les conseils d'un obstétricien avisé. Puis une infirmière vous caresse le derrière de façon bien singulière et surtout bien délicate pour vous faire pousser le premier cri. Ensuite, on vous dit de manger votre soupe pour grandir, on vous fait croire au Père Noël, on vous dit de finir votre assiette, sinon il ne passera pas, et tiens-toi bien, il voit tout. Après, bien sûr, je n'oublie pas les cloches, la petite souris, le grand méchant loup que les jeunes filles traquent à 17 ans. Bref, les premières années de votre vie, on vous fait avec des couleurs, mais rassurez-vous, on vous fera bientôt déglutir le bois tout entier. Passent les années, vient le brevet, c'est encore un diplôme. Après, c'est le bac, dont on s'étonne toujours que certains aient réussi à l'avoir. Et ensuite, pour achever le cycle de la connerie, on vous donne le droit de vote. Ah, le droit de vote. La démocratie. Le pouvoir donné au peuple. Et puis quoi encore? La démocratie atteint ses limites quand vous vous dites que même les fans de Patrick Sébastien ont le droit de vote. Et puis encore, Patrick Sébastien lui-même a le droit de vote. La politique. Je n'oserais pas vous en parler. Rien de mieux pour se foutre du monde que la politique. La politique, c'est la bravitude, le changement, la force tranquille, bien tranquille. Alors, Beaumarchais avait raison. La politique, disait-il, c'est feindre d'ignorer ce qu'on sait, de savoir ce qu'on ignore, d'entendre ce qu'on ne comprend pas, de ne point oublier ce qu'on entend. Bon, on n'est pas sûr d'avoir tout compris, hein. Mais j'ai bien senti qu'on en perdait quelques-uns. Et ça veut au moins dire une chose, c'est qu'on se fout de nous. Et enfin, pour tout ça, j'avais Nadine Morano qui vous dit être sincère en politique, c'est une erreur de famille. Remarquez, elle a aussi dit je ne suis pas raciste, mais ça, je n'en parle pas pour le vocabulaire. Et même ces lois qui nous sont chères, cette belle déclaration des droits de l'homme, dans laquelle on retrouve la propriété parmi les premiers grands principes libéraux, l'humaine condition. On l'évoque même dès l'article 2. Mais la propriété, ce n'est pas la liberté, c'est l'asservissement. Qui du possédant et du possédé est le possesseur? Et ces députés qui auraient mieux fait d'aller jouer au jeu de paume, ces bourgeois bien propriétaires, ils vous ont fait croire que le propre de l'homme, c'était de posséder. Et ce premier article, n'ayez crainte, nous ne sommes pas en présence et sous les auspices de l'Être suprême. Le premier article, les hommes naissent libres et égaux en droit. C'est vachement beau. Et avec ça, on oublierait presque les petits Chinois qui assemblent nos iPhones, les femmes qu'on paye 20% de moins. C'est vrai qu'en même temps, c'est la déclaration des droits de l'homme. On en oublierait même les SDF, les prostituées, les immigrés, les chômeurs et les fêtes de jeudi. Heureusement que dans ce monde, il y a l'amour. Évidemment, comment répondre à la question qui se pose ce soir sans l'égoïsme? Balzac disait que parler d'amour, c'est déjà faire l'amour. À partir de quoi il m'apparaît important de ne pas trop
m'attarder sur la question, ça pourrait vite devenir un peu pour tout le monde. Mais moi aussi, j'ai écrit beaucoup d'amour, beaucoup de je t'aime. Moi aussi, j'ai pensé qu'un jour, elle et moi, nous baladerions main dans la main, nus comme des vers, descendant la colline. Nous nous serions roulés dans l'herbe fraîche et aurions déveillé la pente l'un sur l'autre jusqu'à ce trou d'arbre, sous près du vaisseau, dont le clapotement de l'eau retentirait encore comme une chanson de Tigré. J'aimerais trop qu'elle t'aime. Ensuite, je lui aurais dit les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Je lui aurais raconté que j'ai encore rêvé d'elle, et les rêver si fort que le prince s'en souvienne. Mais au lieu de tout ça, au lieu de s'aimer, sous une étoile, sur mon oreiller, elle est partie. Je suis restée seule. J'en étais malade, complètement malade. Et j'ai crié, ne me quitte pas, ne me quitte pas, et autres de sa bouche. Tout ça pour être un peu avec lui. Musset disait, les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde est qu'un égout sans fond, où les femmes plus informes se rampent et se tordent sur les montagnes de fange. Voilà la vérité sur le monde. N'est-il pas beau le chant du cygne de l'homme qui a compris ce qu'était la vérité de ce monde? Oui, c'est vrai, la citation continue. Il dit, mais il y a une chose simple et sublime, c'est l'union de ces deux êtres imparfaits. Moi j'ai toujours dit que lui c'est parler. Enfin, quelle tristesse quand même, d'être sur le chemin de la vérité et de se faire. Bref, vous l'aurez compris, n'attendez rien de l'amour. Et méfiez-vous-en. Il se joue de vous. Alors, s'il faut bien que le corps résulte, faites l'amour pour passer le temps, et le temps se chargera de faire passer l'amour. Là, voyez-vous la supercherie du monde, la belle escroquerie, le tourbillon délicieux dans lequel on plonge votre conscience. Vous êtes là, au beau milieu d'un mensonge, à errer et à tout pas vacciné, parmi les humiliations qu'on vous inflige chaque jour. Ah, vous y croyez à la crise, hein? Vous y croyez à la dette, au réchauffement climatique, à la famine dans le tiers-monde. Vous y croyez au Téléthon, à la recherche contre les troubles de l'élection. Vous y croyez à tout ça. Vous y croyez aussi à la vache Milka tendrement chocolat, aux crèmes anti-rides, les crèmes anti-rides, et aux robots aspirateurs. Vous y avez cru, hein? Tout ça à coup de plus belle la vie et de nitrosaliagas. Mais non, non. Refusez cet autoritarisme de la chute. Ce dégoulinement de sentimentalisme qui provoque la faiblesse de vos glandes lacrymales et la paralysie de votre cerveau. Entrez dans la résistance. On peut lutter en amateur. Dites non à l'oppresseur et écrasez-le, à commencer par les piétons et les vieux. Et surtout, soyez impitoyables s'ils sont les deux à la fois. Ce monde, vous disais-je, est un délire pervers dans lequel on vous a jeté. Riez de vous, riez de tout, moquez-vous du monde et de ses forfanteries. Foutez-vous de lui et foutez-vous des autres avant qu'il ne se foute de vous. L'avocate va venir tout à l'heure se foutre de vous, elle aussi. Mais ne vous y trompez pas, vous êtes les héros de la farce qui se joue. Alors, hâtez-vous d'en rire avant d'avoir à en pleurer. Prenez la vie en dérision. Sachez que votre existence est une absurdité. Foutez-vous du reste, et alors seulement, quand vous aurez échappé à la connerie du monde, vous serez devenus des aveugles libres. Alors, oui, ce monde est une vaste entreprise à se foutre du monde. Et très franchement, je m'en fous.
est forcément terrassé par l'angoisse de la belle énergie d'un étudiant, par la vigueur de son discours, par la jeunesse de sa pensée. Et je savais que tout ça en redressant mon expérience. Et à l'instant, je suis persuadée. C'était sûr, une fois de plus, je m'étais fait avoir. Je m'étais fait avoir et je me suis dit qu'il ne fallait quand même pas se foutre du monde. Et puis un an j'ai passé. Un an j'ai passé qui m'a soufflé que bien sûr, vous alliez être indulgent, vous alliez être compréhensif à l'égard de celles qui avaient accepté de participer à votre immense entreprise. En 1917, du fond des tranchées sanglantes, dans la boue de l'humanité, Céline a perdu toute confiance dans la lumière de l'espoir. Le crachin glacé est tombé sur les consentiments. La terre gelée a figé l'amour de l'autre. Quand Céline a écrit cette phrase, à la page 68 de l'édition de poche de la Géographie, il ne pense vraiment plus rien de bon. Le massacre du tiers des jeunes gens, organisé par l'état-major, est la représentation du fonctionnement ordinaire de l'humanité. Mais penser cette phrase de Céline comme une vérité, c'est d'abord accepter l'idée qu'il y a une organisation du monde. C'est d'abord imaginer qu'il y a un être supérieur, et que cet être supérieur est matériel. On nous en a parlé tout à l'heure, et on sait que pour certains, il y a une enfance malheureuse pour d'autres non. Mais vous, est-ce que vous avez accepté cette idée d'un monde de Christ qui ricane dans les souffrances humaines? Est-ce que vous avez renoncé, vous, les étudiants en droit, à une lutte contre le totalitarisme? Vous qui êtes ici à 20h15 alors que vous étiez depuis longtemps dans votre journal, est-ce que vous allez accepter avec un moment de recul que l'on se moque des faibles et qu'un effort de marionnette cruelle tire les ficelles des relations humaines et que ceux-là même qui tournent s'esclavent devant les chances des autres? Un diable, un maître, c'est ça qu'on propose, c'est ça qu'on va accepter, c'est ça en quoi nous nous occuper, un diable et un maître. Pour nous, le monde doit être bien autre chose qu'une entreprise, mais des individus reliés entre eux, par un rêve commun. Embarquons tous ensemble dans le voyage de la réflexion et du respect de l'autre. Et quand je vous vois ce soir, public chéri mon amour, quand je distingue vos visages, jeunes et beaux, vos regards brillants d'intelligence, je me dis que, en vérité, ceux qui parmi vous ont organisé ces jeux oratoires ne se sont pas